Hallo. 11 Uhr in Yaoundé, 11 Uhr bei Ihnen, 11 Uhr hier in Kanal 7 Harmonie. Meine Damen und Herren, guten Tag. Ja, heute ist ein neuer Samstag und wir haben neue Dinge für Ihnen vorbereitet. Mesdames et Messieurs, bonjour. Le plaisir est renouvelé en nous à chaque fois que nous vous sentons à l'écoute du programme Allemand pour tous en français, Deutsch für alle. En allemand, nous rappelons que Deutsch für alle, Allemand pour tous, c'est une émission interculturelle entre le Cameroun et tous les pays germanophones. Alors aujourd'hui, c'est le samedi d'après le vendredi saint et nous avons préparé des choses surprenantes pour vous. Nous avons préparé des choses exceptionnelles pour vous en ce samedi. Déjà à l'accoutumée, nous allons recevoir Rosine Adèle Abundant dans le cadre de l'éducation primo. Elle va nous parler comme ça des pronoms relatifs plus des prépositions et elle nous revient Segundo en culture pour nous parler du festival du Mungo. Et tout après, nous recevrons Herr Ludwig Mbock dans le cadre de l'actualité. Et bien après, nous allons recevoir l'invité. Lui, il s'appelle Ziga Michel. Et nous allons faire un entretien sur la question de l'intégration nationale. Qu'est-ce que l'intégration nationale? Nous allons répondre à cette question tout à l'heure avec Ziga Michel. Et tout après, nous allons recevoir notre musicologue Herr Amoka pour une animation culturelle. Alors, sentez-vous bien chez vous, chez nous. Installez-vous confortablement car la suite, c'est pour tout de suite.
De retour dans ce studio, une fois encore, bienvenue. L'émission en cours, c'est simplement Allemand pour tous ou alors en allemand Deutsch für alle. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de participer à l'émission à travers les codes d'accès, le code d'accès qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, comme ça, nous vous souhaitons déjà par anticipation bonne fête de la Pâques. Comme ça, tout dans ce studio. Ich bin schon mit der Adele, ja, der Adele. Guten Tag, Adele. Hallo. Wie geht es heute? Sehr gut, und dir? Es geht mir so lala. Also, Wieso so lala? So lala. Ein bisschen gut, ein bisschen schlecht. Wieso? Ja, ein bisschen gut, ein bisschen schlecht. Aber es geht mir gut, es geht mir gut. Ja, gestern war Karfreitag und wo hast du Karfreitag verbringen? Also ich wollte in die Küche gehen, aber leider gab es Regen und also wegen dessen konnte ich nicht, war es mir unmöglich, nach der Küche zu gehen. Also ich war einfach zu Hause und geblieben. Ja. Also ich auch. Also heute im Rahmen der Erziehung, was hast du für die Zuschauer vorbereitet? Okay, heute, was die Erziehung angeht, werden wir einen einfachen Unterricht machen. Und zwar in Bezug auf bezüglich den Relativpronomen. Ja. Also was verstehen wir unter Relativpronomen? Relativpronomen können als Pro-Worten betrachtet werden. Also sie sind Wörter, die dazu sind, also Personen oder Dinge in einem Satz zu ersetzen und so eine Wiederholung von also Subjekt oder Objekt zu vermeiden. Alors les pronoms relatifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme en français, sont des mots servant qui permettent d'éviter une répétition en termes de sujet, objet ou complément dans la phrase. Also wie in Französisch verhalten sich Relativpronomen wie Relativpronomen verhalten sich wie Artikel, also Entschuldigung, also Relativpronomen verhalten sich wie Artikel und zwar im Akkusativ, Dativ und Nominativ. Also vous verrez une déclinaison comme dans le cas de la déclinaison simple, la déclinaison forte, la déclinaison de l'article défini, indéfini, au cas donc de l'accusatif, au nominatif et au datif et au genitiv. Also bestimmt heute werden wir von Relativpronomen mit Präpositionen sprechen. Also an der Tafel stehen sind zwei Sätze geschrieben. Also zwei Sätze geschrieben. Erster Satz. Das Problem, womit Sie sich jetzt beschäftigen, ist ja sehr schwierig. Und zweiter Satz. Kinder, mit denen Sie sprechen, sind meine Kameraden. Alors ici, la précision que je veux apporter concernant les pronoms relatifs est que associé à des pronoms, à des prépositions, il y aura une distinction entre ici, vous avez vu vomit. Nous avons ici das Problem vomit, le problème das Problem womit sie sich jetzt beschäftigen, ist ja schwierig. Par contre, ici, nous avons Kinder, mit denen sie sprechen, sind meine Kameraden. Alors, ici, il a relevé que dans le cadre, pour ce qui est des objets ou alors des personnes inanimées ou alors des choses, on utilisera le vo. Le vomit, il ne s'agit pas du pronom relatif. Donc, le pronom relatif est exclusivement réservé aux personnes, aux individus. Donc, c'est la raison pour laquelle vous verrez en dessous, j'ai écrit Kinder, mit denen Sie sprechen, sind meine Kameraden. Man kann sagen, Kinder, womit Sie sprechen, sind meine Kameraden. Also, wo ist, betrifft Dinge und nicht Personen. Also, mit Personen haben wir mit Relativpronomen zu tun. So kennen Sie die Kreide womit ich schreibe, ist blau, ist und so weiter. Man kann sich sagen, die Kreide mit dem ich schreibe, mit der ich schreibe, ist blau und so weiter. Donc, retenez que les pronoms relatifs, dans le cadre, pour ce qui est des individus, le pronom relatif associé à une proposition concerne pratiquement
spécialement les individus, dans les personnes, les êtres humains. Par contre, pour ce qui est des objets ou alors des animaux et ainsi de suite, on utilisera tout simplement un V frag ou alors un vo, vomi, un so weiter. Also, vielen Dank, Adèle, für den Unterricht. Nous retenons simplement que le pronom relatif, lorsqu'il est employé pour une chose, il est différent de celui qui est employé pour des personnes. Des individus. Pour des individus. Alors, pour des choses, on voit le vomit sur le tableau, vomit qui est souligné pour des choses. Et pour des personnes, c'est... Non, le pronom relatif associé à une préposition est particulièrement réservé aux individus. Par contre, concernant des choses, des animaux, on utilisera le veau. Donc, on aura vos fûts, vos mythes, avec toutes les propositions que vous connaissez. Donc, on ne peut pas utiliser, retenons qu'on ne peut pas utiliser dans le cadre d'une proposition, dans le cadre d'une phrase, le veau associé indiquant une personne. Le veau est exclusivement utilisé pour faire référence à des choses ou alors des animaux. Alors, merci Adèle pour cette brillante présentation. Nous espérons qu'à la maison, vous avez pris note, surtout pour les élèves et étudiants. Vous avez pris note parce que ça nous aide beaucoup dans la rédaction de nos travaux à l'école. Alors, nous prenons juste une courte pause, comme ça pour revenir en culture. Bin immer mit der Adèle. Ja. Jetzt ist die Zeit der Kultur. Noch einmal willkommen, Adèle. Dankeschön. Also, was betrifft die Kultur heute? Also Kultur betrachten sprechen wir heute, bleiben wir in Kamerun, ja. Über den Festim zu unterhalten, also Festim französisch, Festival du Mungo. Ja. Alors c'est un festival culturel, donc on parle aujourd'hui nous restons au Cameroun, on parle de la culture camerounaise. Il s'agit donc d'un festival culturel qui se déroule depuis le 18, qui a été inauguré au fait, le 18 avril dernier en Konsamba. Alors, avec son illustre, avec le représentant personnel du président de la République au BIA, Joseph John Kouté, ici nous pouvons voir habillé en tenue traditionnelle, très belle tenue traditionnelle, son parrain, son illustre parrain, pour le prince Denti et Yango. Alors, l'inauguration de cette cérémonie, de cette semaine culturelle a été particulièrement caractérisée par
plein de discours, des discours très émouvants, des discours très émouvants au sujet du planning en fait, des activités qui se dérouleront tout au long de cette semaine. Alors, retenons ici que le Festival du Mongo, c'est alors une messe de la culture Mongo qui se déroule qui a lieu au fait à Konsamba. Donc, le planning l'activité est très surchargée. Nous avons des tables rondes, des soirées culturelles, alors des démonstrations. Donc, ici, représentés à la place des fêtes, les bakaka, les bakosi, les babombos, les bakem, etc. vont laisser croire les spectateurs investis. Alors, retenons ici que cette célébration, cette messe est effectuée en coloration et sera de forte coloration, de sonorité et chorégraphie huilée vont être émerveillés plein d'un. Alors, dans des tenues typiquement traditionnelles, comme vous pouvez le voir, les femmes sont habillées là en kaba, pour les femmes, sanja pour les hommes. C'est une véritable séquence émotionnelle. Alors, et lorsque les peuples voisins ayant pris racine dans le Mongo depuis l'indépendance, alors l'enchaînement de passages, acclamations et représentations typiques de la culture Mongo. Alors nous nous convions particulièrement pour ceux qui sont dans les environs de jeter un coup d'œil. On ne perd toujours rien, c'est toujours assez spectaculaire, assez émouvant de s'enraciner dans sa culture et alors se renseigner sur la culture camerounaise. Alors, merci Adèle pour cette présentation, cette brève présentation sur le Festival du Mongo qui a été inauguré le 18 avril dernier. Alors, en regardant les tenues traditionnelles des dames qui étaient là et des hommes, ça se confond un peu avec les tenues traditionnelles que les personnes abordent souvent, les douala, précisément le jour du Ngondo, on voit les pailles, les kabangondo et tout, etc. Et certainement, et ça s'achève quand le festival? C'est pour toute une semaine ou alors? Oui, alors je vais me permettre peut-être, si le temps nous le permet, de vous lire alors, en fait le programme des activités. Voilà. Donc, il a débuté le mardi 16 avril. Bref, déjà parce que nous avons commencé au jeudi à London, la date de l'inauguration. En journée, donc, il y a eu donc une exposition économique, une exposition des arts et culture, monde digital, des consultations médicales gratuites, des cabarets géants, un grand bar et des grillades. Alors la cérémonie s'est déroulée en matinée. Après cela, nous avons assisté à des danses traditionnelles, des luttes traditionnelles, des repas communautaires. Et après, pour ainsi dire, nous avons assisté à des concerts. Alors, le vendredi 19 avril, il y avait particulièrement matinée la visite des réalisations des fils du Mungo, donc les réalisations artisanales et ainsi de suite. Il y avait également la culture d'ailleurs. Nous avons également dégusté la culture Mungo, alors d'ailleurs et d'ici aussi. Les tribunes du vivre ensemble, des conférences et ateliers. Et il y avait également des concerts de Saint-Georges Pasto et Mr. Léo Magasco, Erwin Gembo, Kochi, François. Nous sommes alors le samedi. En matinée, nous avons une ascension. En matinée, nous avons l'ascension du mont Mandengumba, le festival École. La cérémonie de clôture, qui a lieu également aujourd'hui en matinée, donc tout à l'heure. Et en soirée, un concert de Njanso Takam de BC Mag et DJ Gérard Ben avec Daphné et bien entendu son illustre parrain, le prince Yango. Alors, on espère qu'à la maison, vous avez pris note du programme du Festival Mongo qui a lieu du côté de Konsamba. C'est ce qu'il y avait dans le cadre culturel ici au Cameroun. Alors, Adèle, en prélude à la fête de Pâques qui va se célébrer demain, la résurrection du Christ. On va quand même chanter quelque chose, on va quand même laisser les auditeurs comme ça. Même si en réalité, cette chanson est beaucoup plus adaptée pour la Noël, Stille Nacht. On va quand même chanter ça aujourd'hui parce que hier, le vendredi saint, c'était une douce nuit.
en fait, une nuit calme, une nuit où on était en pleine concentration, où on fêtait, où on célébrait la mort de Jésus. Alors, Adèle, je donne la cadence et on chante ensemble. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das rote Hock, heilige Paar, holder Knabe mit lockligen Haar, schläft in himmlischen Ruhe, schläft in himmlischen Ruhe. Ah là là, elle a du miel dans la gorge. Alors, c'est avec cette petite chanson que nous prenons une courte transition comme ça pour recevoir Herr Ludwig dans le cadre de l'actualité. De retour en studio, mesdames et messieurs, sentez-vous bien chez vous, chez nous. L'émission en cours, c'est Deutsch für alle, allemand pour tous. Nous rappelons, ça est diffusé sur Canal 7 Harmonie tous les samedis dès qu'il est 11h pile. Et les rediffusions, c'est tous les vendredis et tous les dimanches également lorsqu'il est 21h. Alors, nous vous rappelons également que vous avez la possibilité comme ça de participer à l'émission à travers le code d'accès qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez contribuer par SMS exclusivement. Alors maintenant, nous recevons Ludwig Mbock dans le cadre de l'actualité. Guten Tag, Herr Ludwig Mbock. Guten Tag. Wie geht es Ihnen heute? Ah, es geht mir so lala. Was bedeutet konkret so lala? So lala, das ist die Umgangssprache, das heißt ziemlich gut, das bedeutet ziemlich gut, ziemlich schlecht. Aber, okay, gestern war Karfreitag und wo haben Sie Karfreitag verbringen? So, ich werde zuerst unsere Kollegin grüßen, Frau Whitney Matou. Sie wird heute ihre Gott treffen. So sagt man, sie will ihre erste Kommunion treffen und ich wünsche ihr ein gutes Fest und viel Mut und viel Glück für ihr neues Leben. Okay, vielen Dank. Aber Sie haben nicht die Frage. Gestern ich war zu Hause. Ich war mit meiner Familie. Wir haben zusammen diskutiert und wir haben über unser Projekt gesprochen. Ich war zu Hause und es war nichts Besonderes passiert für mich. Also am Morgen, was werden Sie machen? Werden Sie in die Kirche gehen oder werden Sie noch zu Hause bleiben? Ich werde zu Hause bleiben und ich werde vielleicht, wenn es möglich wäre, eine Fisch oder eine Hühnchen essen. Vielleicht eine Kuche, aber Gott wird die Entscheidung nehmen. Also, vielen Dank. Jetzt sprechen wir von Aktualität. Was sagt die Aktualität heute? Wir haben viele Aktualität, viele Nachrichten, viele Informationen, sei es in Kamerun oder in Deutschland oder in der Schweiz. Erstens Kamerun, die meisten Kameruner feiern das Osternfest. Die ganze Familie waren gestern in der Kirche. Sie haben die Passion, die Leidenschaft erlebt, wie das letzte Gericht der Christen mit ihren
Freunden. Ja. Sie haben das in der Kirche erlebt, wir haben das im Fernsehen gesehen. Zweite Aktualität, am letzten Montag haben die Schule angefangen, das dritte Semester, das dritte Trimester, das ist das dritte und das letzte Trimester, haben die Schulen, die Grundschule, die Realschule, sie haben den Kurs letzten Montag angefangen. Aber jetzt, wir werden über Politik sprechen, im Rahmen der Politik. Die Kooperation, wissen Regierung, Kamerun-Regierung kennen heute eine neue Gelegenheit. Die chinesische Regierung wird 54,4 Milliarden Franken CFA, um ein neues Parlament zu bauen. Das neue Parlament hat ungefähr 345.000 Quadratkilometer. Das ist das große Hochhaus, das die beiden Regierungen wird in Yaoundé bauen wird. Aber im Sport heute das Kamerun-Team oder die Kamerun-Mannschaft mit ihrer letzte Partner Puma, die deutsche Marke, haben ihren Beitrag verbrechen. Heute werden die Nationalmannschaften mit der Marke Coq Sportif anziehen. Wir können notieren, im Jahre 1982 bis 1987 waren alle Mannschaften von Kamerun von dem Coq Sportif angezogen. Ja. Und wir können auch notieren, Kamerun hat drei afrikanische Mannschaften mit Puma besiegt. Wir waren viermal in der Weltmeisterschaft. Ja. Wir haben ein Finale von der Konföderation, von der Coupe der Konföderation gespielt, und das war eine gute Kooperation, eine positive und mit vielen Siegen. Zwischen Kamerun und Puma. Aber die letzte Aktualität in Kamerun, wir sagen, wir haben die meisten Internauten haben gesagt, das Longue Show. Der Künstler Longue Show hat ein Gebet gemacht, um sich zu entschuldigen. Er hat viele Fehler, was er gesagt hat, viele Fehler gemacht zwischen der Präsident Pobila, zwischen Chantal Biya und gegenüber Samuel Eto'o. Er hat eine kleine Sendung im Internet, in Facebook gespielt, womit alle Kameruner seine Entschuldigung fragt. Aber in Deutschland, es gibt zwei große Aktualitäten. Die erste Aktualität, die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat seine Message zu der französischen Präsident Emmanuel Macron gesendet. Wir haben alles im Fernsehen gesehen, wie der Dom Notre Dame hat sich gebrannt, und fast alle Länder haben ihre Message in Ertreuung an die französische Regierung gesendet. So, wir haben auch eine schreckliche Aktualität, das betrifft mit Deutschland und beziehungsweise mit dem Zweiten Weltkrieg. Die Regierung von griechische Regierung sagen, sie wollen 290 Milliarden sie zwingen 290 Milliarden von der deutschen Regierung. Das hat
Das hat zu tun mit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Die griechische Regierung wollen, dass die Deutschen zahlen alle die Unordnung von dem Zweiten Weltkrieg. Aber von dieser Aktualität bleibt die deutsche Regierung ganz ruhig. Aber in der Österreich, es gibt nur eine wichtige Aktualität. Die Regierung von Österreich will alle rechtsradikalen Organisationen verbrechen. Sie wollen alle Rechtsradikalen. Es gibt eine große Zahl von Rechtsradikalen, sei es gegenüber den Ausländern, sei es gegenüber den Österreichern. Und sie wollen diese Organisationen radieren. Aber in der Schweiz, wir schließen mit der Schweiz, es gibt nicht eine besondere Aktualität in der Schweiz, aber die Mannschaft von Eishockey von der Schweiz hat das Kanada-Team besiegt. Das war alles für heute von Aktualität. Das ist Aktualität auf Deutsch. Jetzt nehmen wir die Aktualität auf Französisch. Oui, comme nous l'avons dit, nous allons essayer de faire le condensé de l'actualité au Cameroun et dans l'espace germanophone. Mais avant de commencer cette actualité, nous allons souhaiter à notre collègue Whitney Matou Fossi bonne chance, elle qui va entamer une étape particulière de son existence. Elle va aller rencontrer Dieu. C'est pas qu'elle est morte, mais elle va aller prendre sa première communion. Et nous sommes de tout cœur avec Whitney Matou Fossing qui se prépare déjà de ce côté à Simbok. Bon, disons déjà la première actualité avec la fête de Pâques. Les Camerounais sont rentrés cette semaine de plein pied dans ce qu'on appelle la semaine pascale. Hier déjà, on a assisté à la Passion qui a été jouée, qui a été représentée dans presque toutes les artères de la ville. On a vu des chrétiens catholiques défiler avec des croix, se remémorer un peu de la Passion du Christ et des 14 étapes. L'apothéose, ce sera ce vendredi. Ce dimanche, merci, je voulais me rassurer que vous me suivez. L'apothéose, ce sera ce dimanche avec la célébration de la Pâques. La deuxième actualité, toujours cette semaine, c'est que pendant cette semaine sainte, il s'était aussi marqué également le début de la rentrée scolaire du troisième et dernier trimestre de l'année. Vous savez que c'est le trimestre le plus décisif parce que c'est là où on sait qui va réussir ou qui ne réussira pas pour la classe supérieure. Le plus court également. Oui, le plus court également. Les élèves ont repris le chemin des classes et ce sera malheureusement sans le jeune Blériot qui a retrouvé la mort. L'équipe de Doche Halle, à chaque fois que cette actualité sera évoquée, on versera toujours une larme pour ce jeune Camerounais qui nous a quittés dans des circonstances sur lesquelles on ne voudrait plus revenir. La troisième actualité concerne la coopération qui existe entre la Chine et le Cameroun, qui est passée dans une phase plus importante. En effet, le gouvernement chinois va aider le Cameroun à hauteur d'un montant de 54,4 milliards de francs CFA pour la construction d'une nouvelle Assemblée nationale. Nous savons que la dernière Assemblée nationale a été incendiée, mais bien avant cela, le projet avait déjà été mis sur pied. Elle a été incendiée et la nouvelle Assemblée nationale qui sera construite aura un système de sécurité plus approfondi et plus équipé. Il y aura même un service des sapeurs-pompiers à l'intérieur pour qu'on ne puisse plus avoir des incendies. Et l'édifice, tenez-vous tranquille, il sera bâti sur une superficie de 375 000 mètres carrés. Au même endroit où la dernière avait pris feu? Non, je crois que c'est juste du côté opposé. C'est du côté opposé que ce sera bâti, mais j'aurai l'occasion de donner la véritable information à nos collègues, à nos téléspectateurs le week-end prochain, mais je crois que ce sera du côté opposé. Et enfin, en sport, le coq sportif, c'est la nouvelle marque qu'arborera l'équipe nationale de football du Cameroun et les autres équipes.
La rupture avec Puma s'est déroulée, l'équipementier allemand. Aujourd'hui, on revient avec le coq sportif. On note que le coq sportif, c'est la marque qui a habillé les Lions indomptables de 1982 à 1987. Mais déjà, puisque la coopération s'est achevée avec Puma, on va noter que Puma nous a porté chance à plusieurs reprises. On a arboré Puma pendant près de 2 décennies et on a remporté 3 Coupes d'Afrique des Nations avec Puma. On a perdu une Coupe d'Afrique des Nations. On est allé 3 fois en Coupe du Monde avec notre équipementier Puma. On a joué une finale de la Coupe des Confédérations avec l'équipementier Puma. Donc nous qui sommes les partisans de la coopération germano-camerounaise, on se sent un peu perdant sur ce côté-là. Enfin, la dernière actualité au Cameroun, c'est cette image qui circule aujourd'hui sur la toile et tout le monde en parle. C'est l'artiste musicien Longuet Longuet qui est à genoux et qui demande pardon au président de la République, à Madame Chantal Biya et à tout le peuple camerounais. En Allemagne, cette semaine, c'est la chancelière Angela Merkel qui adresse ses messages de condoléances au président Macron. Vous savez que pas de condoléances, c'est un message de compassion au président Macron. Vous savez qu'en début de semaine, la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu et tout le monde a été indigné. L'Allemagne n'est pas restée en reste et elle lui a adressé un message de compassion. En Grèce, c'est le gouvernement allemand qui demande des dommages et intérêts à l'Allemagne à hauteur de 290 milliards de francs CFA. 290 milliards, ils disent, si le gouvernement de Sampras, de Alexis Tsipras, estime que les dégâts causés pendant la Deuxième Guerre mondiale ont été énormes et que l'Allemagne devait les dédommager. Mais face à ces demandes, le gouvernement allemand est resté calme et n'a pas voulu réagir face à cette actualité. C'est ce qui nous amène à dire qu'en Autriche, les lois vont bientôt se durcir envers les mouvements d'extrême droite. On a constaté que face à la montée de l'extrémisme en Autriche, il va falloir désormais prendre des mesures sévères pour que l'extrême droite ne devienne pas le mode de gouvernance le plus pratiqué. Donc, c'est une mesure qui est très salutaire et que nous encourageons tous, nous les personnes soucieuses des humanités à travers le monde. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, c'était tout ce que nous avons prévu dans l'actualité pour cette semaine. Merci à Ludwig Bock pour l'actualité au Cameroun et également dans les pays germanophones. Nous remarquons que l'actualité est d'une part alléchante et d'autre part touchante. Nous espérons à la maison que vous êtes retrouvés dans cette actualité-là. Et nous vous suggérons également d'aller sur le net pour avoir d'autres informations, oui, qui se passent dans le monde, au Cameroun et partout ailleurs dans le monde. Nous prenons comme ça une courte transition et ce sera le temps de retour dans ce studio. Comme on vous l'a annoncé, nous sommes déjà avec notre invité Ziga Michel.
Lui, il est un étudiant-chercheur à l'université de Yaoundé 1. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la question de l'intégration nationale. Alors, sans plus tarder, nous sommes déjà avec lui. Guten Tag, Michel. Ja, guten Tag. Wie geht es Ihnen heute? Ja, mir geht es ein bisschen gut. Ein bisschen gut. Es geht Ihnen so lala. Ja, natürlich. Ich bin gelaufen, also in der Stadt, und wegen des Verkehrsstaubs könnte es nicht rechtzeitig kommen. Ja. Okay, gestern war Karfreitag, Vendredi Saint, und wo haben Sie Karfreitag verbringen? Ja, in der Kirche, und das war eine interessante Erfahrung, dass man hier in Kamerun auch dieser Karfreitag feiert, und das gehört auch zu unserer Kultur, also als christlichen Gläubigen, dann das ist ja natürlich normalerweise wie alle Völker auch der Welt, also das ist auch ein Fest, also der anderen Menschen. Also, vielen Dank, Michel. Heute sprechen wir von nationaler Integration. Wir stellen Ihnen die Frage, was ist die nationale Integration und in welchem Kontext spricht man von nationaler Integration? Also nationale Integration bedeutet, also man spricht von nationaler Integration, wo man wenn man auch in der Gesellschaft, in der man viele Kulturen findet, und zum Beispiel hier in Kamerun sind es rund 285 Kulturen, und diese Kulturen müssen und sollen zusammenleben. Und in dieser Hinsicht spricht man von nationaler Integration in dem Sinne, dass man die Handlungen, die Werten und die Denken des anderen Menschen auch verstehen sollen. Und das bedeutet, dass man in einer Gesellschaft, in einem Land, man zusammenleben soll. Und das ist ja ein Muss. Also wenn man zu einer Republik gehören musste, dann soll man auch diese Kulturvielfältigkeit auch berücksichtigen. Merci Michel pour cette explication. Nous retenons que l'intégration nationale, c'est dans un pays où il y a cette multitude de cultures-là pour un individu de s'adapter. Maintenant, nous parlons des facteurs qui peuvent faciliter l'intégration nationale. Nous savons que ce n'est pas toujours facile de s'intégrer, surtout lorsqu'on appartient à une culture, à une tribu peut-être, ou alors à une culture. Et lorsqu'on veut migrer vers une autre, ce n'est pas toujours facile de s'intégrer. Alors, quels sont les facteurs qui facilitent l'intégration nationale? En fait, il y a plusieurs facteurs qui facilitent ou qui promeuvent l'intégration nationale dans un pays. Nous avons d'abord l'engagement politique. Il y a la politique de l'intégration nationale qui stipule que les peuples doivent vivre ensemble. Et alors là, dans un pays comme le nôtre, la politique s'inscrit dans ce sillage où on amène les peuples à vivre ensemble au-delà de leur origine culturelle, au-delà de leurs différences, au-delà de leur ethnie, de leur cadre traditionnel. C'est pour cela que vous pouvez constater dans notre pays à travers le déplacement de certains soldats, ça fait partie de l'intégration nationale, parce qu'un soldat ne sert pas seulement dans son village, mais aussi le recrutement de certains enseignants et leur affectation dans différentes zones de notre pays. Ça fait partie de la promotion de l'intégration nationale. L'année passée, le ministère des Arts et de la Culture a organisé le FESMODAP, Festival des Arts et Musique de danse traditionnelle, qui a regroupé plus de 200 ethnies, groupes culturels au Cameroun. Et ça fait partie de la grande partie d'un facteur majeur pour l'intégration nationale, parce que là, les peuples camerounais découvrent que les peuples de l'extrême nord, les peuples du sud-ouest ne sont pas seulement des anglophones, les peuples de l'extrême ne sont pas seulement des nordistes, mais ils sont aussi des Mozougou, des Kapsiki, des Moufou, et des Mada, des Mandara, ainsi de suite. Oui, et les Massé, exactement. Dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, ils ne sont pas seulement des anglophones, mais ce sont des Bafouts, ce sont des Bakuri, ce sont des Bakouko, ce sont des Ndamsa. Ce sont ces peuples-là, et la connaissance même et la prise en charge de cette connaissance des différentes ethnies et des différents groupes culturels permet aux Camerounais de savoir que nous sommes nombreux et nous voulons vivre ensemble. Donc on parle là de la différence
différents de la différence de nos cultures, mais nous vivons ensemble, vivre unité dans la diversité. Alors, Monsieur Ziga Michel, est-ce que le facteur langue ne contribue pas également à promouvoir cette intégration nationale? Oui, justement, le facteur langue, mais vous savez que la situation du Cameroun est un peu, sur le plan linguistique, très dangereux enfin, c'est très dangereux si nous ne mettons pas en charge nos langues maternelles, parce que nous avons la spécificité en Afrique que le Cameroun a deux langues nationales qui ne sont pas des langues maternelles, l'anglais et le français. Ce sont juste nos langues maternelles. Figurez-vous, les mamans dans les villages et les parents qui sont au village, 80% ne parlent pas forcément français et l'anglais. Et là, ça fait problème lorsque nous identifions seulement par rapport à ces langues. Et c'est là qui nous a causé beaucoup de problèmes ces derniers temps dans notre pays, parce que nous nous identifions en français, en anglais. Mon père qui est à l'extrême ne connaît pas français. Quand vous l'appelez francophone, ça lui cause un problème. Or, nous devons nous identifier par rapport à nos langues et à nos cultures. Le facteur langue en soi est un avantage même. Donc, si nous sommes multilingues, c'est un avantage. Mais il ne faut pas que ce multilinguisme nous permette de nous identifier. Nous sommes identifiés dans nos cultures, nous sommes ancrés dans nos cultures, dans nos langues maternelles, mais nous sommes ouverts au monde. C'est cette politique de l'intégration nationale qui nous fera nous hisser sur, en fait, au niveau de partage du savoir, au niveau de notre connaissance même et au niveau de notre fierté nationale. Also, maintenant, Monsieur Ziga Michel, nous parlons des facteurs qui peuvent entraver ou alors ralentir ce processus d'intégration nationale. Quels sont ces facteurs-là? Nous pouvons dire que le facteur qui entrave l'intégration nationale, il y a d'abord le tribalisme. Ouais. Parce que le tribalisme signifie un contre-discours. Donc, dans notre constitution, si vous lisez le préambule de notre constitution, nous sommes, le constitution stipule que le peuple camerounais est fier de sa diversité culturelle. Ouais. Alors là, si moi, en tant que Khdi à Yaoundé, je me trouve, et puis on me dit, bon, toi tu es nordiste, et ainsi de suite, c'est contre notre constitution, il y a un contre-discours. Donc, le tribalisme est un facteur dangereux pour notre intégration nationale, mais il y a aussi sur le plan politique, certains d'autres comportements qui peuvent aussi entraver notre identité culturelle, à savoir, par exemple, le fait d'appartenir à un parti politique de son village ou de son groupe ethnique, et aussi le partage de certains savoirs et également le recrutement dans certaines entreprises. Je ne recrute que les personnes de mon village, ainsi de suite. C'est vrai, on recherche certaines compétences, mais il faut aller au-delà de l'intérêt ethnique. C'est au niveau de l'intérêt national. Donc, il y a ça, il y a aussi le sentiment, le manque de patriotisme. Ouais. Si on n'est pas patriote, on ne peut pas penser au sentiment national. Donc, les Camerounais que nous sommes devons comprendre que l'intégration nationale passera par un sentiment nationaliste, c'est-à-dire nous devons voir ce qui apporte l'intérêt national, l'intérêt de la République au-delà de nos intérêts ethniques, de nos intérêts culturels, dans nos différences traditionnelles. Voilà. Et avec ces propos, nous nous souvenons de ce que le professeur Simon nous dit chaque fois, que lorsque nous voulons construire l'élite, il s'agit pour nous de construire une élite dirigeante et non une élite familiale. Voilà. Ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure. Also, Herr Ziga Michel, wenn wir gut verstanden, was Sie gesagt haben, können wir sagen, Integration ein Synonym von Adaptation ist. Ja, natürlich. Anpassung an der Gesellschaft, an der man gehört. Ja. Das bedeutet, wir haben verschiedene Handlungen, wir haben verschiedene Denkweisen und wir müssen uns akzeptieren. Das ist ein Muss. Und natürlich, man muss auch tolerant sein gegenüber anderen Kulturen, gegenüber anderen Traditionen, gegenüber anderen ethnischen Gruppen. Und das bedeutet dieses Bewusstsein, dass man in einem Land viele kulturelle Vielfältigkeit hat, dann das soll uns dazu führen, dass man tolerant sein und auch Akzeptanz gegenüber anderen Menschen auch haben.
Also, vielen Dank, Herr Sieger Michel. Wir sind am Ende des Debatte. Also, wir bedanken Ihnen für Ihre Anwesenheit hier und wir wünschen auch Ihnen frohes Osternfest im Voraus. Also, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes parvenus comme ça au terme de cet échange, de ce débat avec notre invité Ziga Michel. Et nous espérons à la maison que vous avez pris note comme ça sur la question de l'intégration nationale. Vous pouvez faire d'amples recherches sur le net, mais nous espérons que ce qui a été dit ici vous a beaucoup aidé. Alors, nous prenons comme ça une courte pause pour recevoir afin de recevoir toute la grande team pour Ende des Programms. Wir bedanken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir bedanken alle Personen, die von näher oder weit uns unterstützen. Ja, wir denken an Professor Philomen Atame. Wir denken, die Mutterschaft des Programms ist. Wir denken an Geraldine Mokongo, die Realisatorin des Programms ist. Also, wir bedanken der großen Mannschaft. Ja, wir bedanken Adele, Herr Ludwig Bock, Herr Ziga Michel. Verpassen Sie nicht, ja, die Wiederholung Freitag und Sonntag um 21 Uhr. Wir wünschen ja Ihnen frohes Osternfest im Voraus. Viel Erfolg, viel Gesundheit und sehen wir uns am Samstag. Tschüss. Tschüss.